Imaginez, on est en avril, le soleil commence à peine à réchauffer l'air et vous avez cette envie irrésistible de goûter à des légumes frais et croquants, cueillis directement du jardin. On se dit que la première récolte, c'est pas pour tout de suite. Et si je vous disais que ce n'est pas tout à fait vrai, qu'il est possible de duper le calendrier et de savourer vos propres légumes pendant que vos voisins préparent à peine leurs premières semences, aujourd'hui on va parler d'une véritable magie du jardinage, les semis d'automne pour une récolte ultra précoce. Je vais vous révéler 20 cultures que vous pouvez, et même devez, planter à l'automne pour profiter d'une récolte fraîche dès le début du printemps. Prêt à être le jardinier le plus précoce et le plus chanceux de la saison? Alors, installez-vous confortablement, on commence. La plupart des gens pensent que les travaux d'automne s'arrêtent après la récolte des dernières pommes et le ramassage des feuilles. Mais les jardiniers les plus avertis le savent. L'automne est en réalité le moment clé pour préparer le triomphe du printemps suivant. Cette technique s'appelle le semis d'hiver ou semis assis sous la neige. Le principe est simple, comme toute idée de génie, nous semons les graines dans une terre froide juste avant qu'elles ne gèlent. La condition essentielle est qu'elles n'aient pas le temps de germer avant l'arrivée de l'hiver. Pendant les longs mois froids, les graines subissent une stratification naturelle, c'est-à-dire un véritable durcissement par le froid. Elles dorment paisiblement sous leur couverture de neige, font le plein d'énergie, et dès que le printemps arrive et que le premier rayon de soleil réchauffe le sol, elles se lancent immédiatement dans leur croissance. Ces plantes prennent une avance considérable sur celles semées au printemps, 2, voire 3 ou 4 semaines d'avance. Elles sont plus robustes, plus résistantes aux maladies et aux caprices de la météo. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est une technique agronomique intelligente qui vous fait gagner un temps précieux au printemps. Pour ouvrir notre palmarès des premières récoltes de l'année, nous accueillons bien sûr Sa Majesté l'ail d'hiver. Il est tout simplement indispensable à n'importe quel jardin qui se respecte. Et c'est entièrement justifié. Le planter à l'automne, c'est un peu comme faire un investissement rentable pour les conserves de l'été et pour toutes vos futures préparations aromatiques. Le point crucial, c'est de choisir la bonne variété. Oubliez l'ail de printemps, c'est bien l'ail d'hiver que nous recherchons. Cherchez des variétés rustiques comme le Lyubasha, le Komsomolets ou le Podmoskovny. Elles passent l'hiver sans problème et produisent de grosses têtes bien puissantes et charnues. Les dates de plantation constituent un facteur clé. Il faut généralement le faire 3 à 4 semaines avant les premières gelées durables lorsque la température du sol se stabilise entre 5 et 7 degrés Celsius. Dans la plupart de nos régions, cela correspond généralement à la période s'étendant de fin septembre à début octobre. L'ail doit avoir le temps de s'enraciner, mais sans produire de pousses vertes. Nous préparons le lit de semences à l'avance en y incorporant du terreau ou du compost bien mûr, mais attention, jamais de fumier frais. Nous sélectionnons les cailleux les plus gros et les plus sains. On les plante le talon vers le bas à une profondeur d'environ 5 à 7 cm en laissant 10 cm d'espace entre chaque gousse. Après la plantation, il est impératif de pailler le sol, que ce soit avec de la tourbe, des feuilles mortes ou de la paille. Une couche de paillage d'une dizaine de centimètres agira comme une véritable couverture chaude pour protéger notre ail. Au printemps, dès la fonte des neiges, vous verrez apparaître de jolies pousses vertes bien alignées. Pour le jardinier, c'est l'un des spectacles les plus réjouissants qui soit. La star incontournable du jardinage d'automne pour des récoltes très précoces, c'est l'oignon de semis. Si vous rêvez de récolter de la ciboule verte avant tout le monde et d'obtenir de gros bulbes bien fermes, cette technique est faite pour vous. Planté à l'automne, l'oignon développe un système racinaire puissant qui lui permet de démarrer avec une vigueur incroyable dès le retour du printemps. Pour cette plantation sous protection hivernale, privilégiez les très petites bulbilles, de l'ordre d'1 centimètre de diamètre. On les appelle parfois les oignons de semis nains. Les plus gros bulbes, en effet, ont une plus grande probabilité de monter en fleurs. Des variétés comme Stuttgarter, Riesen, Radar ou Shakespeare sont parfaitement adaptées à ce type de culture. Le calendrier de plantation est similaire à celui de l'ail. Visez environ 1 mois avant les premières gelées. Il est crucial de ne surtout pas se précipiter pour éviter que l'oignon ne germe avant l'hiver. Préparez votre planche de culture à l'avance, dans un endroit bien ensoleillé et surtout qui ne risque pas d'être inondé au printemps. Plantez les bulbilles à une profondeur d'environ 3 à 4 cm, en les espaçant de 7 à 10 cm sur le rang. Recouvrez impérativement les plantations d'un bon paillis à base de tourbe ou de compost bien mûr. Cela servira non seulement à isoler les bulbes du froid, mais aussi à leur fournir un excellent apport nutritif dès le retour du printemps. Dès le début du printemps, vous profiterez d'une ciboule verte et juteuse pour vos premières salades. Et au milieu de l'été, vous récolterez de gros oignons de conservation qui se garderont parfaitement. C'est vraiment
la méthode la plus simple pour être autonome en oignons toute l'année. Et voici le premier légume racine de notre liste, la carotte. Et oui, il est tout à fait possible et même conseillé de la semer avant l'hiver. Vous serez bluffé par le résultat. Semée à l'automne, la carotte germe 2 à 3 semaines avant les semis de printemps. Les jeunes pousses elles profitent donc de l'humidité hivernale accumulée, ce qui leur assure une croissance rapide et homogène. De plus, les carottes obtenues sont particulièrement juteuses et sucrée, et la mouche de la carotte, dont l'envol est plus tardif, n'a tout simplement pas le temps de s'attaquer aux jeunes plants. Pour ces semis avant l'hiver, privilégiez des variétés précoces et semi-précoces bien résistantes à la montaison, comme par exemple la Nantes 4, la Vitamine K6 ou la Losinostrovskaya 13. La règle d'or est la suivante, semez impérativement dans un sol déjà gelé, ou tout du moins durci, idéalement juste après les premières chutes de neige fin octobre ou même en novembre. Préparez votre plate-bande en amont pendant que la terre est encore meuble. Tracez des sillons de 2 à 3 cm de profondeur. Semez les graines à sec et augmentez la densité de semis d'environ 25% par rapport à un semis printanier. Recouvrez ensuite avec de la terre sèche ou du terreau que vous aurez stocké au préalable. N'oubliez pas, il ne faut absolument pas arroser. Au printemps, dès que la neige aura fondu, vos carottes entameront leur croissance fulgurante. Vous pourrez ainsi déguster de jeunes carottes croquantes et savoureuses dès le mois de juin. Passons maintenant à la betterave, un autre légume racine formidable pour les semis d'automne. Beaucoup de jardiniers hésitent à la semer avant l'hiver, craignant qu'elle ne monte à graines trop tôt. Pourtant, si l'on suit la bonne technique, les résultats sont spectaculaires. Les avantages sont similaires à ceux de la carotte. Une récolte plus précoce, l'utilisation optimale de l'humidité printanière et l'obtention de plants robustes et sains. De plus, une récolte précoce de betterave est une occasion rêvée pour préparer un bortsch d'été ou un potage frais avec des légumes de votre propre jardin. Pour le semis d'hiver, il faut impérativement choisir des variétés rustiques qui ne sont pas sensibles à la montaison. Pensez notamment à des variétés comme la Podzimniaya A474, dont le nom même est évocateur, ou encore la Kolodostoikaya 19 et la célèbre plate d'Égypte. La technique de semise est très similaire à celle des carottes. On prépare le lit de semences dès l'automne en traçant des sillons. Le semis doit être effectué fin octobre ou en novembre, lorsque le froid s'installe durablement et que la température du sol approche de 0 degré. On sème les graines sèches dans une terre gelée ou sur le point de geler en augmentant légèrement la densité de semis. On recouvre ensuite les sillons avec de la terre sèche ou de la tourbe que vous aurez préparée à l'avance et stockée au chaud. Au printemps, vous aurez une levée homogène et dès la fin juin, vous pourrez récolter vos premières betteraves. Qui n'aime pas le radis de printemps, ce petit plaisir croquant, juteux et légèrement piquant? Le semis d'automne permet d'obtenir ce délice extrêmement tôt. À peine 2 semaines après la fonte des neiges. C'est sans doute le légume le plus rapide du potager printanier. Pendant que les autres envisagent tout juste leur plantation, vous croquerez déjà dans votre récolte. Pour ce semis automnal, choisissez les variétés les plus précoces, comme le 18 jours, la grosse flamme ou le célèbre déjeuner de France. L'astuce est de semer les radis le plus tard possible, juste avant les premières grosses gelées. Le moment idéal, c'est souvent novembre, lorsque la terre commence déjà à se durcir sous l'effet du froid. Bien sûr, il faut préparer la planche de culture à l'avance, pendant que la terre est encore facile à travailler. Semez les graines dans des sillons d'1,5 cm à 2 cm de profondeur, puis recouvrez de terre sèche. Il est essentiel de doubler la densité de semis par rapport au printemps. Pourquoi ? Parce qu'une partie des graines risque de ne pas survivre à l'hiver. Mais celles qui passent l'hiver donneront des plants incroyablement forts et robustes. Au printemps, dès la disparition de la neige, vous pouvez recouvrir la parcelle d'un film ou d'un voile de forçage pour accélérer le processus. Et c'est ainsi que, dès fin avril ou début mai, vous récolterez votre toute première récolte, la plus attendue de l'année. Passons maintenant aux herbes aromatiques. Le premier de la liste, et l'incontournable, c'est bien sûr l'aneth. Savoureux, touffu, c'est le compagnon idéal de toutes nos recettes. En semant l'aneth avant l'hiver, vous vous assurez une récolte de verdure fraîche dès le début du printemps et jusqu'à la fin de l'automne. Les plants issus de ces semis d'automne sont généralement plus robustes, plus touffus et moins sensibles aux maladies. Ils montent en graines beaucoup plus tard, ce qui signifie qu'ils nous offrent plus longtemps leurs tendres feuilles. Pour cette plantation automnale, n'importe quelle variété d'aneth fera l'affaire, comme le Grybowski ou l'alligator par exemple. Vous pouvez semer l'aneth assez tardivement, jusqu'à l'arrivée des gelées persistantes. L'important, c'est que les graines n'aient pas le temps de germer. Préparez la planche de culture à l'avance.
Le sol doit être bien ameubli et fertile. Vous pouvez semer les graines, soit en ligne, soit à la volée selon votre préférence. La profondeur d'enfouissement est d'environ 1,5 cm. Vous pouvez ensuite recouvrir légèrement les semis de tourbe ou de compost. Surtout, ne les arrosez pas. Au printemps, l'ânette germera tout seul dès que le sol sera suffisamment réchauffé. Il sera l'un des premiers à embaumer votre jardin de son parfum. Et le grand avantage, c'est que l'ânette semée de cette façon se ressème souvent abondamment. L'année prochaine, vous aurez donc votre propre petit coin d'ânette sauvage. Le persil est incontournable. C'est une plante incroyablement bien adaptée pour le semis d'automne ou hivernal. Il est extrêmement résistant au froid et surtout, ses graines contiennent des huiles essentielles qui ralentissent considérablement la germination. Lorsque vous semez au printemps, l'attente des premières pousses peut être interminable. C'est là que le semis d'automne prend tout son sens et résout ce souci. Pendant l'hiver, l'enveloppe des graines se ramollit et se dégrade naturellement. Ceci permet une levée rapide et uniforme dès le retour du printemps. Pour ce type de semis, il vaut mieux privilégier les variétés à feuilles, comme le classique persil plat commun ou le géant d'Italie. Mais le persil tubéreux se comporte également très bien. Le moment idéal pour semer est la fin de l'automne, juste avant les premières gelées importantes. La méthode est simple. Préparez votre parcelle à l'avance, tracez des sillons d'1 à 1,5 cm de profondeur. Semez les graines sèches en augmentant légèrement la densité habituelle. Recouvrez ensuite de terre sèche. Au printemps, vous aurez une récolte précoce de feuilles tendres et aromatiques, riches en vitamines, qui nous manquent tant après les longs mois d'hiver. Le persil qui a passé l'hiver en terre a d'ailleurs une saveur et un parfum particulièrement intenses. C'est une véritable mine de vitamines pour votre première salade printanière. Amateurs d'herbes aromatiques, cette astuce est faite pour vous. La coriandre est également une candidate idéale pour un semis avant l'hiver. Elle a une particularité. Elle a tendance à monter très rapidement en graines, surtout quand il fait chaud. Or, grâce au semis d'automne, lorsque les températures printanières sont encore fraîches, la coriandre a le temps de former une rosette généreuse de feuilles parfumées avant de commencer à fleurir. Cela permet de prolonger considérablement la période de récolte de cette herbe. N'importe quelle variété fera l'affaire, par exemple Yantar ou Alexeevski. Semez la coriandre tard en automne, idéalement dans un sol déjà froid, voire légèrement gelé. La profondeur de semis est d'environ 1,5 cm. Comme pour les précédents semis hivernaux, semez plus dru qu'au printemps et, surtout, n'arrosez pas. Recouvrez simplement d'une terre sèche. Au printemps, la coriandre vous offrira une levée précoce et homogène. Ses feuilles, au goût si particulier, sont un excellent accompagnement pour les plats de viande, les salades et les soupes. Et si vous laissez une partie des plantes monter à fleur, vous pourrez récolter, en fin d'été, vos propres graines de coriandre, une épice très appréciée. C'est un double bénéfice pour une seule parcelle. Passons maintenant au roi des légumes de verre, l'épinard. C'est un véritable trésor de vitamines et d'oligo-éléments, et pouvoir le récolter très tôt au printemps est une véritable aubaine. L'épinard est une plante qui supporte le froid et préfère les jours courts. C'est pourquoi le semis sous abri hivernal est la solution idéale. Le soleil printanier et la fraîcheur sont les meilleures conditions pour qu'il développe une masse foliaire bien juteuse. Si les jours s'allongent et que la chaleur arrive, il montera rapidement à graines. Privilégiez les variétés précoces comme Victoria, Matador ou Feuille épaisse. Vous pouvez semer l'épinard à 2 périodes. La première est fin août ou début septembre. Il aura ainsi le temps de former une petite rosette de feuilles et de passer l'hiver au repos. Au printemps, il sera l'un des premiers à reprendre sa croissance. La deuxième période est le semis d'hiver classique en octobre à novembre lorsque la terre est gelée. Dans ce cas, les graines germeront très tôt au printemps, semées à une profondeur de 2 ou 3 cm. Les jeunes pousses d'épinards peuvent résister à des gelées allant jusqu'à -5 ou 6 degrés. Vous n'avez donc pas à vous inquiéter. Au début du printemps, vous récolterez des feuilles tendres et charnues pour vos salades, vos smoothies et vos plats chauds. C'est un véritable coup de fouet après l'hiver. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la laitue peut elle aussi être semée en automne, juste avant l'hiver. Bien entendu, toutes les variétés ne sont pas adaptées à cette technique. Nous devons choisir les plus rustiques et les plus résistantes au froid. Idéalement, on privilégiera les variétés paumées et les variétés à couper, comme la laitue romaine ou la berlinoise jaune. Ces variétés ont la capacité de supporter de légères gelées
et reprennent rapidement leur croissance dès l'arrivée du printemps. Le semis de fin d'automne permet d'obtenir une récolte avec 2 à 3 semaines d'avance sur un semis classique. Et ces premières feuilles de salade, fermes et riches en nutriments, c'est exactement ce dont notre organisme a besoin après l'hiver. Le semis doit être effectué le plus tard possible, idéalement en novembre, pour que les graines n'aient pas le temps de germer avant l'arrivée du gel. Préparez la planche de culture à l'avance en traçant des sillons peu profonds d'environ 1 cm. Semez les graines en augmentant légèrement la densité de semis habituels, puis recouvrez-les de tourbe sèche ou de compost. Au printemps, dès que le sol dégèle, les graines commenceront à se développer. Pour accélérer encore le processus, vous pouvez recouvrir la parcelle d'un voile de forçage. Le résultat, vous obtiendrez des feuilles croquantes ou même de petites pommes de laitue juste à temps pour les beaux jours de mai. C'est le meilleur moyen de surprendre votre entourage avec de la salade fraîche, directement sortie du jardin quand les autres n'ont encore rien vu pousser. Et si on parlait de la première soupe du printemps? Impossible de ne pas penser à la fameuse soupe à l'oseille. Pour pouvoir en profiter le plus tôt possible, il faut absolument semer l'oseille dès l'automne. C'est une plante vivace, et le semis en automne est la méthode la plus fiable pour assurer la multiplication par graines. Durant l'hiver, les semences en repassent par une préparation naturelle garantissant au printemps une levée homogène et des semis très forts. Les plantes cultivées de cette façon offrent, dès la première année, une belle récolte de feuilles tendres et juste assez acidulées. Vous pouvez semer l'oseille de la fin du mois d'octobre et ce, jusqu'aux premières gelées sérieuses. Privilégiez des variétés comme l'arche de Lyon ou très large de Belleville. La profondeur de semis est très faible, environ 1 cm seulement. L'oseille adore les sols fertiles et légèrement acides. N'hésitez pas à pailler légèrement la zone de semis. Au printemps, les jeunes plants se développent de très vite. Et dès le mois de mai, vous pourrez récolter les premières feuilles pour vos préparations culinaires. Et les années suivantes, l'oseille, restant en place, vous ravira d'une récolte généreuse dès le début du printemps pour un entretien vraiment minimal. C'est, sans conteste, un investissement de temps et de graines extrêmement avantageux. Amateur de cuisine italienne et de saveurs qui claquent, la star est la roquette. Ce légume-feuille, au goût subtil de noisettes et de moutarde, est devenu incontournable. Son seul défaut, il monte rapidement en graines et devient amer dès l'arrivée des chaleurs. Le semis d'automne est la solution idéale pour contourner ce problème. Au début du printemps, lorsque la météo reste fraîche, la roquette produit des feuilles particulièrement tendres et parfumées. Semée à l'automne, elle germe dès la fonte des neiges et vous offre une récolte bien plus précoce que les plantations de printemps. Tous les types de roquettes conviennent, par exemple les variétés Poker ou Rococo. L'époque idéale pour semer, c'est la fin de l'automne, idéalement en novembre. Déposez les graines dans des sillons préparés à l'avance, à environ 1 cm de profondeur. La roquette ne craint pas le froid. Ces semences passent l'hiver sans difficulté dans la terre. Au printemps, vous obtiendrez des plants très denses. Vous pourrez les éclaircir et utiliser immédiatement les jeunes pousses dans vos plats. Cela permettra aux plants restants de s'épanouir et de produire encore plus de feuilles. De la roquette fraîche et parfumée, récoltée dans votre jardin dès le mois de mai, n'est-ce pas le rêve de tout gourmet? Elle sera la base parfaite pour vos salades et accompagnera à merveille vos pizzas ou vos plats de pâtes. Passons maintenant à un légume souvent injustement oublié, le panais. Pourtant, ses racines charnues, douces et légèrement épicées sont un vrai délice. Le panais a toutefois une spécificité majeure. Ses graines perdent très rapidement leur pouvoir germinatif et mettent beaucoup de temps à lever. C'est pourquoi le semis d'automne, juste avant l'hiver, est pratiquement la seule méthode garantie pour assurer une bonne levée. Durant la saison froide, les graines se gorgent d'eau, subissent de la stratification naturelle et germent ensuite sans aucun problème au printemps. De plus, on dit traditionnellement que les panais, qui ont subi le gel en terre, deviennent encore plus sucrés et plus aromatiques. Les meilleures variétés pour cette technique, elles sont le rond et le meilleur de tous. Semez le panais tard en automne, juste avant que le sol ne gèle. La profondeur d'ensemencement idéale est de 2 à 3 cm. Au printemps, l'entretien est minimal, juste un désherbage et un éclaircissage. La récolte a lieu tard en automne, idéalement après les premières gelées. Vous pouvez même laisser une partie des racines en terre tout l'hiver et les déterrer tôt au printemps. Elles se conservent parfaitement sous la couverture neigeuse. C'est une culture étonnamment rustique, savoureuse et qui mérite sans aucun doute une place de choix dans votre potager. Amateurs de roquettes, préparez-vous à découvrir et à apprécier la moutarde de salade. Cette verdure offre un goût piquant et relevé et sa croissance est fulgurante.
Comme la plupart des autres crucifères, elle craint la chaleur et les longues journées d'été, ce qui la fait rapidement monter en graines. Le semis d'automne tardif est donc la méthode idéale pour obtenir des feuilles tendres, juteuses et d'une qualité optimale. Les plants profitent bien de la fraîcheur et de l'humidité du printemps pour une croissance très dynamique. Des variétés comme Volnushka ou Muravushka sont bien adaptées à cette technique. Le semis doit être effectué en novembre, lorsque la terre commence à geler, afin d'éviter toute levée prématurée des graines. Une profondeur de semis d'1,5 cm maximum suffit. Au printemps, la moutarde sera l'une des premières à germer et seulement 20 à 30 jours après la levée, vous pourrez déjà récolter vos premières feuilles. Les jeunes pousses de moutarde sont un excellent ajout pour vos salades, vos sandwichs ou toute autre préparation froide. Elles apportent un piquant subtil et une fraîcheur inégalable à vos plats. De plus, c'est un excellent engrais vert qui assainit et enrichit le sol. Une fois la récolte de feuilles terminée, il suffit de l'incorporer à la terre par simple bêchage. Le bénéfice est alors double. Permettez-moi de vous parler de la mâche, une plante parfois connue sous le nom de doucette ou de salade de champ. C'est vraiment un trésor pour tous les amateurs de primeurs et de verdure précoce. La mâche est incroyablement rustique. Ses jeunes pousses peuvent supporter des températures extrêmes, allant parfois jusqu'à moins 15 degrés. Cela vous permet de la semer sans aucune crainte, même juste avant l'hiver. Ses petites feuilles sont tendres, presque beurrées, et offrent un délicieux goût de noisette. Elles sont d'ailleurs parmi les toutes premières à pointer le bout de leur nez au potager. Vous pouvez échelonner les semis, mais la mâche est idéale à semer en automne, généralement entre octobre et novembre. Il suffit de disposer les graines dans des sillons d'environ 1 cm de profondeur et de les recouvrir légèrement de terre. Au printemps, dès la fonte des neiges, vous verrez apparaître de jolies petites rosettes bien vertes. Sa croissance est peut-être lente, mais elle est très fiable et ne craint absolument pas les gelées tardives. Pour la récolte, vous pouvez soit couper les rosettes entières, soit simplement cueillir les feuilles extérieures. C'est une salade qui se marie à merveille avec d'autres verdures et légumes frais. Et la meilleure nouvelle, c'est que la mâche se ressème très facilement toute seule. En la plantant une seule fois, vous avez de bonnes chances de vous assurer une récolte précoce pendant plusieurs années. Nous avons déjà abordé la question de la plantation d'oignons à partir de bulbilles, mais sachez qu'il est tout à fait possible de cultiver l'oignon directement à partir de graines, souvent appelées nigelles, en effectuant un semis sous abri hivernal. Cette méthode présente plusieurs avantages. Premièrement, les graines sont beaucoup moins chères que les bulbilles. Deuxièmement, vous obtiendrez des plants plus sains, non contaminés par les maladies qui pourraient être présentes dans le matériel de plantation. Troisièmement, il est possible de faire pousser un oignon complet en une seule saison, en contournant l'étape intermédiaire de la bulbille. Pour réussir votre semis d'automne, choisissez des variétés très rustiques, par exemple le Danilowski 301 ou le Strigunovski local. Le semis de ces graines doit avoir lieu fin octobre ou début novembre dans un sol fertile et bien préparé. La profondeur de semis idéale est d'environ 2,5 cm. Il est crucial de pailler ensuite les semis. Utilisez pour cela une couche de 2 à 3 cm de tourbe ou de terreau bien mûr. Au printemps, les jeunes pousses feront leur apparition très tôt. Vous devrez alors procéder à un éclaircissage minutieux. En fournissant les soins appropriés, vous devriez obtenir d'ici la fin de l'été une excellente récolte de bulbes robustes et sains qui se conserveront à merveille pendant tout l'hiver. Passons maintenant à un petit air d'exotisme. Je veux parler de la bourrache ou l'herbe au goût de concombre qui en fait se plaît à merveille dans nos régions. Ses jeunes feuilles et ses fleurs ont cette saveur fraîche et ce parfum typique de concombre. C'est un complément fantastique dans les salades, les soupes froides ou même les boissons. La bourrache est extrêmement rustique, ne demande presque aucun entretien et surtout, elle se multiplie à merveille par semis spontanés. Le semis d'automne ou semis tardif est la clé pour obtenir des plants à la fois plus vigoureux et très précoces. Étant donné que ces graines sont assez grosses, on les sème directement en pleine terre à la fin de l'automne à 2 ou 3 cm de profondeur. Après cela, aucun soin particulier n'est nécessaire. Dès que la terre se réchauffe au printemps, vous verrez apparaître les plantules, reconnaissables à leurs petites feuilles duveteuses. La bourrache pousse très vite et vous pourrez bientôt profiter de son feuillage frais au goût de concombre. De plus, ses fleurs étoilées d'un bleu éclatant ne sont pas seulement comestibles et décoratives, c'est aussi une plante mellifère exceptionnelle, attirant abeilles et autres insectes auxiliaires dans votre jardin. En résumé, une fois que vous l'avez plantée, il est fort probable que vous n'ayez plus jamais à vous soucier de la semer à nouveau. Elle s'en charge très bien toute seule. Passons maintenant aux plantes vivaces que vous pouvez également mettre en terre à l'automne.
La première sur notre liste est l'estragon. C'est cette plante qui est utilisée pour créer la célèbre boisson. Frais, l'estragon est un condiment aromatique essentiel pour les marinades, les sauces et les plats de viande. L'automne est d'ailleurs la meilleure saison pour le planter ou pour diviser vos plants existants. Si vous possédez déjà une touffe, vous pouvez la déterrer délicatement et diviser la souche en plusieurs sections. Assurez-vous que chaque section comporte quelques bourgeons. Si vous achetez un jeune plant, une plantation automnale est aussi fortement recommandée. La plante aura le temps de s'enraciner correctement avant les premières gelées et démarrera sa croissance beaucoup plus rapidement au printemps. Il doit être planté en plein soleil, dans un sol meuble et surtout bien drainé. L'estragon craint l'excès d'humidité et l'eau stagnante. Après la plantation, vous pouvez légèrement pailler le pied. Au printemps, vous obtiendrez des pousses puissantes et très parfumées, bien plus tôt qu'avec une plantation printanière. De cette façon, vous pourrez profiter de son goût unique tout au long de l'été. Une autre vivace fantastique à planter cet automne, la rhubarbe. Ces pétioles juteux et acidulés sont parmi les premiers à faire leur apparition au printemps. Ils sont la base parfaite pour des compotes, des gelées ou bien sûr de délicieuses tartes. L'automne, et plus précisément la période allant de fin septembre à début octobre, est le moment idéal pour planter ou diviser la rhubarbe. On la multiplie généralement par division du rhizome. Choisissez des éclats de rhizome ou pieds de divisé qui possèdent un ou deux gros bourgeons que l'on appelle aussi yeux et des racines saines. L'emplacement de la rhubarbe doit être choisi avec soin, car elle peut rester en place sans bouger jusqu'à 15 ans. Le sol doit être profondément travaillé et extrêmement fertile. Ajoutez beaucoup de matière organique, comme du compost mûr ou du fumier bien décomposé, dans le trou de plantation. Lors de la plantation, veillez à ne surtout pas enterrer le bourgeon principal. Il doit affleurer la surface du sol. Après la plantation, arrosez généreusement et paillez le pied. Il s'enracinera parfaitement pendant l'hiver et vous offrira une croissance vigoureuse dès le printemps. Il est conseillé de ne pas récolter la première année, afin de laisser la plante s'établir et se fortifier. Mais dès la deuxième année, la rhubarbe vous régalera généreusement de ses pétioles vitaminées. Et pour conclure notre liste, n'oublions pas l'aspect esthétique, car le jardin est aussi un plaisir pour les yeux. De nombreuses fleurs annuelles peuvent être semées à l'automne, on parle de semis sous abri hivernal ou de semis direct en place. Elles vous offriront une floraison bien plus précoce. C'est le cas notamment du souci, calendula, du bleuet, de l'Eschscholzia, du cosmos, de l'ibéris ou encore du godetia. La technique de semis est la même que pour les légumes. Nous semons à la fin de l'automne directement dans une terre déjà refroidie ou légèrement gelée. Les graines de ces fleurs ne craignent pas le gel et subissent durant l'hiver une stratification naturelle. Au printemps, elles germent très rapidement et de manière homogène dès que les conditions le permettent. Les plantes issues de ces semis d'automne sont généralement plus robustes, plus rustiques et plus résistantes aux maladies. Elles fleurissent 2 à 3 semaines plus tôt que celles qui ont été semées au printemps. Vous pourrez ainsi admirer les premières couleurs éclatantes de votre jardin tandis que d'autres préparent encore leurs jeunes plants. De plus, ces fleurs attireront sur votre parcelle les insectes pollinisateurs essentiels, ce qui aura un effet positif sur la récolte de vos légumes et de vos fruits rouges. Alors, n'oubliez pas de réserver un petit coin du potager aux fleurs cet automne. Eh bien les amis, voici 20 idées pour transformer le travail d'automne au potager en une véritable promesse de festin printanier. De l'ail bien fort et des radis croquants aux herbes aromatiques et même aux toutes premières fleurs. Le semis d'automne, ce n'est pas juste une astuce pour une récolte précoce. C'est une véritable philosophie de jardinage malin qui vous fait gagner un temps précieux au printemps et vous apporte une joie incomparable dès les premières réussites. Le plus surprenant, c'est qu'après cette trempe hivernale, beaucoup de ces plants deviennent plus robustes, plus sains et même plus savoureux. La nature sélectionne elle-même les plus forts et nous lui donnons juste un petit coup de pouce. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous êtes déjà en train de préparer votre plan de semis d'automne. Si cette vidéo vous a été utile, mettez-nous un petit pouce bleu. Ça aide vraiment beaucoup notre chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos prochains secrets de jardinage. Et maintenant, une question pour vous. Qu'est-ce que vous plantez, vous, avant l'hiver ? Partagez votre expérience et vos cultures favorites dans les commentaires. Aidons-nous à créer ensemble la base de connaissances la plus complète. À très bientôt dans nos jardins.